Salut à tous, pour Upgrade épisode 33 partie 2. Là vous allez voir qu'on est sur les derniers montages à blanc de l'arceau, ça prend forme, il n'y aura plus qu'à faire les pattes de fixation, mais tout ça je vous le montre après le générique. Donc, il y a deux choses auxquelles j'ai pensé. Enfin non, il y a deux choses qu'il faut que je vous dise, il n'y a qu'une chose auquel j'ai pensé. Bon, malgré que j'arrête pas de raboter mon arceau, bon il passe mais il galère, il frotte et tout. Maintenant ce que je vois c'est que ça, c'est une doublure, voilà, c'est creux. Vous voyez, on arrive à l'intérieur de ça. Alors je pensais mettre un petit coup de disqueuse à ce niveau-là pour que ça passe mieux. Comment? Et alors ça on va le virer, on verra après. Mais ce que je peux faire, parce que je me dis coup de disqueuse ça affaiblit, même si c'est qu'une feuillure et que c'est qu'une doublure, ça affaiblit la structure globale quand même. Ce que je peux faire, c'est l'enfoncer un peu avec pour créer une sorte de sillon ici pour faire passer l'arceau. Bref, en toute logique il devrait passer. Là j'aimerais faire un autre montage à blanc, là, l'assembler avec ça, mais je suis tout seul. Oh merde! Donc ce que je vais faire, je vais utiliser des riselons que je vais foutre là et ici pour avoir me permettre de, vous voyez, ouais, voilà, là si je le lève il se viande. Donc le maintenir en haut par des riselants, ça me permettra de l'orienter comme ça et de l'emmancher là-haut, parce que là tout seul ça va être trop compliqué. Donc je vais commencer par ça. Bon, j'ai encore un peu meulé tant que j'ai pu, parce que mon embout de Dremel pour meuler il est fini. J'ai plus rien pour meuler, donc je l'ai fait à la lime et j'ai trouvé un petit disque pour ma Dremel. J'ai pu bouffer un peu de matière, enfin bon j'ai galéré. Ça a l'air de rentrer nickel, sauf que j'ai essayé avec le coup des riselants de mettre l'arceau tout seul. Je peux pas, c'est vraiment poil de cul. Donc là, j'attends quelqu'un qui est censé venir m'aider. Bon, alors voilà sa position finale, on va dire. Il sera légèrement plus droit, parce que là, vous voyez qu'il est légèrement incliné. Il faut juste l'avancer un peu, mais en fait, le faire tout seul, là, ça implique le fait qu'il puisse tomber, comme il m'a fait plusieurs fois. Oui, mais avez-vous essayé de vous énerver dessus? Et après, c'est une galère à remettre tout seul. Mais bon, là, il est positionné au niveau des tourelles, de chaque côté de la même façon. La seule différence qu'il y aura avec sa véritable, mais quoique là, il est à plat, en vrai. En vrai, il est à plat au niveau des pieds. Enfin bon, il y aura peut-être une légère différence, genre remonter un peu plus comme ça. Mais bon, là, il est à l'endroit où il doit être. On a encore accès à la pompe à essence. Et voilà, ça donne ça. Ça ne laisse pas indifférent. Bon, forcément, il va être peint, mais bon. On a sa position. Maintenant, j'attends, on doit me donner un morceau de fer plat pour faire les platines. Qui irait là, du coup, de chaque côté. Et une fois que j'ai ça, bah, on peut le fixer. Donc voilà, on envoie le bout gentiment. A few moments later. Alors, pendant que je suis en train de prendre les mesures, je l'ai repositionné. Donc, je l'ai redressé un peu. Donc, il est beaucoup plus droit. Malgré tout, il y a un léger angle quand même. Alors, pour les mesures, c'est tout simple, hein. Il arrive en butée là. Et il est en contact contre les tourelles. Donc, nickel. Bravo. Je vais quand même prendre les mesures parce qu'il est hors de question qu'il soit fixé de travers. Mais avant toute chose, je vais faire une petite vidéo que je vais poster sur les forums et les groupes donc de rallye et de montée historique, tout ça, pour demander si au niveau, tout simplement au niveau des législations par rapport à la FFSA, si c'est valide, quoi, comme ça, par rapport au recul derrière les sièges, par rapport à l'inclinaison, tout ça. Personnellement, je m'en branle. Mais globalement, voilà, là on y est, on appuie, on peut difficilement faire plus droit, tout simplement, ou du moins plus adapté au châssis, tout simplement parce que c'est en appui, c'est en butée sur des parties du châssis. Donc voilà, là où ça peut bouger un peu, et encore, hein, je vois pas comment ça pourrait
ne pas avoir les mêmes codes d'un côté ou de l'autre. Je vais vérifier quand même. Mais voilà. Il faudrait que je mette toutes les vis, parce que là j'ai positionné juste des vis, histoire que les deux parties restent assemblées, vous voyez. C'est une blague? Que je les mette toutes pour que ça fiche bien la partie arrière ici, mais en tout cas au niveau des pattes là, on peut déjà les souder ces pattes là. Par contre ça va être compliqué pour mon soudeur, déjà pour l'accès. Puis il faut que je protège bien là-bas parce que c'est le réservoir et ça c'est la pompe à essence. Donc un peu dangereux, mais bon, j'ai l'extincteur au cas où. Bon, pour conclure de ce côté-là, l'arceau est en place, il n'y a plus qu'à souder les pattes de fixation sur les tourelles et à fixer sur le châssis directement. Une fois que ça c'est soudé, je le redéboulonne, je le ressors, je le repeins et je le repositionne. C'est mortel! Voilà. Mais au moins ça avance. Mais maintenant, le gros du boulot, ça va être avec le morceau de fer plat que j'ai, de faire des pattes de fixation à faire souder directement sur le châssis, enfin sur les tourelles, pardon. L'idée, c'est qu'il va falloir que je reperce aussi mes pattes de fixation de l'arceau, puisque en l'ayant limé sur le côté, j'ai supprimé un trou. Il faut automatiquement 4 perçages, donc 2, ça fait une équerre, donc 2 en haut, 2 en bas. Là, il n'y en a qu'un, puisque forcément, j'ai limé tout un côté. Donc là, après, il faudrait que je reperce. Mais ça, c'est des petits ajustements. Mais en tout cas, l'arceau est en place. Là, pour le coup, on ne peut pas faire plus en place. Hein. Il est embuté là-bas, là, ce que je vous ai montré. Et il est en appui sur les tourelles au bon endroit. J'ai mis toutes les vis pour que, justement, les tubes soient bien en place et qu'ils ne bougent plus pour la prise de cote ou du moins faire les marquages pour les points d'ancrage. Donc voilà. Ça avance. Ouais, voilà, en plus c'est vrai. Voilà, on en est là. Et donc, le prochain point upgrade, ça parlera encore un petit peu de l'arceau, mais il y aura certainement d'autres trucs. Donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au point upgrade épisode 34. Salut!